Et le premier élément, et on le trouve au tout début du livre, parce que c'est hyper important, heu, c'est le paiement est dû quand le service est rendu. Les profits ne sont qu'un by-product, une conséquence d'un service rendu de la bonne façon, avec la bonne énergie, avec gratitude. Et en fait, l'argent n'est qu'une conséquence du service rendu. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui essaient de faire du coaching gratuit, qui n'osent pas se faire payer à leur juste valeur, qui donnent énormément, mais non pas pour le simple fait de donner, mais en espérant quelque chose en retour. Et ça, on l'a déjà dit, c'est pas de la gentillesse, c'est de la soumission, c'est pas pareil, hein. C'est-à-dire que vous donnez pas pour donner, vous donnez pour recevoir, et donc il y a une intention cachée, ça marche pas. Ça marche jamais, vous allez toujours finir déçu et énervé. Et comprendre que vous avez développé un don, une compétence, une expertise, une expérience, et vous avez dédié 1 mois, 1 an, 10 ans, 30 ans de votre vie à ça. Et donc c'est normal d'être payé quand vous mettez à disposition cette compétence pour quelqu'un, pour que cette personne n'ait pas à y passer 1 à 30 ans, mais puisse avoir la réponse en, 1 heure à 1 mois, par exemple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous payez le programme Fast and Slow le prix qu'il coûte? Tout simplement pour ne pas avoir à faire les 15 ans d'essais-erreurs que moi j'ai fait et pour avoir le raccourci. Vous payez le temps que moi j'ai dédié à développer ça. C'est ça que vous payez. Pour que vous puissiez aller plus vite. Et pourtant, je pourrais me dire, bah, aujourd'hui, moi, tout ça, je le fais hyper facilement. Et vu que c'est facile et naturel, je devrais pas le faire payer. Ouais, mais pour que ça devienne facile et naturel, j'ai mis 15 ans. Et il y a toujours cette histoire de Picasso que je vous ai déjà racontée, mais j'aime beaucoup. Une femme est au restaurant et elle voit Picasso s'installer à une table à côté, il commence à griffonner sur sa nappe. Il griffonne, il déchire le papier et il s'apprête à le jeter. Et donc là, elle se dit: «Oh, un griffonnage de Picasso, c'est génial». Elle y va, elle fait: «Excusez-moi, est-ce que je peux l'avoir? Vous allez le jeter». Et Picasso, il dit: «Oui, oui, il y a pas de problème, c'est 80 000 $.» «Mais attendez, je comprends pas, vous alliez le jeter, vous l'avez griffonné en 1 minute». Il fait: «Oui madame, mais j'ai mis 30 ans à réussir à le faire en 1 minute». Et c'est exactement ça, en fait. C'est pas parce que c'est facile, c'est pas parce que c'est un don, c'est pas parce que c'est naturel, que ça ne vaut pas cher. Parce qu'en fait, ce qui est payé, c'est le temps que vous avez dédié dans votre vie à rendre ça facile. On paye pas le temps que vous y passez, on paye le développement de l'expertise pour que ça aille plus vite. Moi, je le répète souvent dans nos contenus, ce que nous, on vous transmet, vous pouvez l'apprendre tout seul. J'ai lu 150 livres de marketing, j'ai eu 4 entreprises, j'ai bossé pour des centaines. Vous pouvez le faire, hein. J'ai commencé à m'intéresser au marketing, j'avais 17 ans. J'en ai 34, bientôt 35. Si vous voulez mettre les 20 ans que moi j'ai mis pour le faire, vous avez pas besoin de me payer, hein, vous pouvez y arriver sans moi. Tout le monde peut faire ce que j'ai fait. Mais il va falloir y mettre le temps que j'ai mis. Et c'est exactement pareil pour vous. Quand le service est rendu, le paiement est dû, peu importe que ce soit un don, peu importe que ce soit facile, il paye le temps que vous avez passé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Ouais, plus les investissements en formation, en mastermind, et cetera, effectivement. Il y a un autre point qui est très important chez Di Martini, c'est qu'il ne fait pas de distinction au niveau du bien et du mal entre l'esprit, l'essence, l'âme, l'énergie et la matière. Et son propos, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que tout ce qui est matériel n'est pas spirituel et tout ce qui est spirituel n'a rien à voir avec le matériel. Et il dit beaucoup de gens pensent que si c'est spirituel, c'est bien, si c'est matériel, c'est mal. Et il donne un exemple très intéressant. C'est vous pensez que le spirituel est bien parce que vous voyez une personne prier ou méditer et que vous dites que c'est un être supérieur. Mais si ça se trouve, cette personne, elle est en train de prier ou de méditer pour demander plus d'argent pour s'acheter une Ferrari. Et à côté de ça, vous voyez quelqu'un qui est à la poursuite d'une richesse matérielle et vous pensez que c'est mal, que c'est pas spirituel. Alors qu'en fait, cette personne, ça se trouve, elle veut plus d'argent pour accéder à un autre niveau de conscience pour aider le monde. Moi, je vous l'ai déjà dit, je veux plein de thunes. Je trouve ça cool l'argent, j'aime bien. J'aime bien en parler, j'aime bien que les autres ils en aient, et cetera. Et il y a un 1er palier qui était très, très égoïste. J'en voulais pour moi.
pour des histoires d'ego. Et en fait, j'ai remarqué un truc, et je l'ai remarqué chez tous les entrepreneurs que je côtoie. C'est qu'on commence par ego, pour nous, et après on en a un peu plus, et donc on en veut pour faire des choses. Et en fait, quand on passe un certain palier, on va changer qui on est. Parce que quand on n'a plus de problème d'argent, on peut se concentrer sur les problèmes du dessus, sur la pyramide de Maslow, et donc sur devenir un autre humain. Et en fait, si sur Terre, personne avait de problème pour se nourrir, être libre, être heureux, on aurait finalement un monde plus doux à bien des égards. Alors, il y aurait toujours des histoires d'ego, des gens qui veulent plus que les autres, qui veulent écraser les autres. C'est la nature humaine, hein, c'est pas le problème. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui auraient plus ce genre de problème. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui vont le plus essayer d'écraser les autres, c'est en général des gens qui n'ont pas le choix. Il faut survivre. Plus vous êtes dans la survie, plus vous êtes dangereux pour le reste de l'humanité. Et donc en fait, ce qui a commencé comme une quête égotique de Jérémy veut de la thune, est devenu aussi une mission de Coleman Publishing de je sais pas si on peut élever le monde humainement et c'est pas tellement ma mission, ça m'intéresse pas tellement, je m'en fous de ça en fait, c'est pas mon problème. Par contre, je vais faire en sorte qu'il y a plein de gens qui aient plein d'argent, comme ça ils vont pouvoir s'élever, ils auront plus d'excuses pour être des humains cons. Et certains le resteront et d'autres pas. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, l'argent ne rend pas les gens méchants, il révèle qui on est. C'était des gens qui étaient gentils parce qu'ils n'avaient pas d'argent, parce qu'ils étaient soumis. Et donc, quand ils ont plein d'argent, ils deviennent des gros cons. Mais la plupart des gens qui sont profondément des gens bien, tu leur donnes plein d'argent, ils sont les mêmes gens bien avec plus de moyens financiers. Donc, en fait, ça ne sert à rien de distinguer l'esprit, la matière, l'argent, la spiritualité. C'est tout la même chose. Du point de vue de Di Martini, de toute façon, tout est lumière, y compris l'argent. Et il utilise comme exemple, je vous l'ai raconté la dernière fois, l'argent à l'origine c'était l'or. Et l'or en hébreu, c'est Aour, ce qui veut dire la lumière. CQFD. Je vais lire un peu aux commentaires. Pour moi, c'est plus qu'il paye l'économie de temps que le temps que j'ai passé. Oui, 100%. Je me sers tout le temps de la valeur que j'apporte et de la douleur enlevée chez les clients. Et ça, c'est vraiment fast and slow. Ouais, c'est ça en fait. C'est vous êtes payé pour le coût de non-résolution, pour la vitesse de résolution, etc. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça me coûte de passer le temps qu'il faudrait pour le faire seul? Quand vous venez chez nous, vous payez le fait de ne pas y passer 20 ans. Et si ça vous coûte plus d'y passer 20 ans, vous êtes content de nous payer. C'est comme ça qu'on positionne son service. Il y a un autre point qui est important, c'est que la seule chose qui vous sépare de l'argent, c'est les croyances que vous avez à propos de l'argent. Aujourd'hui, n'importe qui est capable de déployer dans sa vie et développer et d'attirer et de fabriquer de la richesse. Pas n'importe qui fera 1 milliard, ça c'est sûr et certain, mais n'importe qui est capable de générer des revenus conséquents par rapport au monde actuel. Et la seule chose qui bloque tout ça, c'est les croyances que nous-mêmes on a vis-à-vis de l'argent.